Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut la commu, comment ça va? Moi, ça va pas fort. Alors, je ne suis plus chez mes beaux-parents. Je ne suis pas chez ma meilleure amie. Je suis chez moi. Il s'est passé un drame. Je vais me mettre où là pour vous parler sans me mouiller les faciles à plus. On va faire le bilan de la 3e semaine du mois de juillet et je vais vous raconter mes péripéties. Vous allez voir, c'est sympa. On se protège les yeux. Alors là, j'ai mis un truc pour faire comme si j'étais habillée, mais en vrai, je suis encore en pyjama, c'est le matin. Donc, je suis rentrée de chez mes beaux-parents. Je sais plus, c'était quand? C'était mercredi, mardi. On rentrait à 2, chacun sa voiture avec mon mari. Super. J'avais des rendez-vous médicaux que j'ai fait, sauf le dernier du vendredi matin où je devais partir directement après à Marseille, chez ma Lily, pour rester chez elle jusqu'au jeudi. Et allez, 20 minutes de chez moi, la voiture qui s'allume comme un sapin de Noël. La Citroën C4. Défaut moteur, arrêt immédiat, stop. Ça clignote dans tous les sens. Et j'étais dans une petite route de col de montagne. Parce que j'habite un peu en hauteur par rapport à Grenoble. Catastrophe. Du coup, je m'arrête en vrac dans un bout de virage. Et je n'avais pas de réseau. Du coup, j'essaye de me redéplacer. À peine je la démarre, elle se remet à s'exprimer là. J'arrive à m'arrêter à un endroit où les camions peuvent se mettre, donc ça va. Et ça capte. Donc j'appelle mon garagiste. Et il me dit, bah là, je peux pas l'avoir, je peux rien faire. Faut appeler un dépanneur. Et puis, du coup, ouais, ok. Après, j'appelle JB en pleurs. Gna, 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 ça marche pas, cassé, la voiture, bouhou. Et il me dit, mais la voiture, elle est encore sous garantie. Je dis, mais oui. Du coup, après, je raccroche avec lui parce qu'il m'énerve. Il essaie de me consoler, mais je suis tellement gavée que... Mais c'est bon, ça suffit, maintenant j'ai des choses à faire, salut. Le pauvre. Et après, j'appelle celui qui m'a vendu la voiture. Et il dit, ah bah oui, effectivement, essayez de l'emmener en réparation chez quelqu'un. Si c'est pas trop cher, de toute façon, je paierai la réparation, elle est garantie 6 mois. Et si c'est trop cher, je la rapatrierai dans mon garage et je ferai les travaux. Ok. Donc, j'appelle enfin mon assistance. Ils se gourrent pas d'adresse. Ils me mettent vers, je sais pas, mon rayon. Je connais pas cet endroit en plus, mais dans le 26. Moi, je suis dans le 38. Donc le dépanneur m'appelle, fait, mais vous êtes où exactement? Je comprends pas. Et en fait, il venait de Romans-sur-Isère, le mec. Mais c'est vachement loin, c'est pas possible. Du coup, on est tous les deux atterrés. Ça faisait déjà 40 minutes que j'attendais. Je commence à avoir très très envie de faire pipi. Et après, je rappelle l'assistance. Mais alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Je leur donne l'adresse exacte du petit village qu'il y a en dessous. Là, il me renvoie un dépanneur, il arrive au bout encore de 40 minutes. Il m'envoie vers un garage qui est dans le village où j'étais juste à côté. Donc c'est parfait, c'est pas très loin. Sauf que le garage n'était pas au courant déjà et n'accepte pas les véhicules parce que ils sont en vacances le soir même pendant 3 semaines. Voilà. Donc, je rappelle l'assistance. Qu'est-ce que je fais? Il dit, bah écoutez, là oui, on est au courant. Du coup, la voiture va partir en dépôt à Beaucroissant. C'est à 1 heure de chez moi. Ok. Et, parce que c'est de là devient le dépanneur. Et après, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai dit, mais ok, mais la voiture, elle va partir où? Elle fait, bah moi, j'ai déjà appelé trois autres garages. Il n'y a aucune personne qui peut la prendre. Ou alors, c'est des travaux pas avant mi-septembre. Pardon? Et maintenant, vous devez appeler vous des garages pour trouver quelqu'un qui la prendra en charge. On la ramènerait là-bas. Et vous n'êtes pas obligé de passer chez du coup un partenaire Citroën. Je me attendez là, j'étais en colère en plus. Je parlais vite et tout, j'étais énervée. J'ai dit non mais là vous me demandez de faire votre boulot en fait. Tout de suite, elle s'est mise sur la défensive. Elle a, ah non, faut pas le prendre comme ça. Bref. J'ai pleuré plusieurs fois. Hein. Après, en rentrant, du coup aussi savoir si est-ce que j'ai raccompagné ma voiture aussi à Beaucroissant et on me rapatriait de là-bas, ou est-ce qu'on pouvait me rapatrier directement de Vorep, parce que ça m'arrangeait quoi.
Mais ouais, un peu la galère. Au final, ils m'ont rapatrié directement du garage où j'étais coincée. La voiture est partie à Beaucroissant. Et le taxi qui m'a ramené, il m'a dit, mais votre gars là qui est vers à côté de Beaucroissant en plus, mon réparateur vendeur là, il dit, mais vous pouvez dire que c'est lui le garage et il vous emmène la voiture là-bas. Éclair de génie. Je dis, mais oui monsieur, mais oui, faisons cela. Donc, je suis arrivée chez moi, il était 11h30, j'étais en PLS, j'avais franchement jusqu'à hier soir la boule dans la gorge quoi. Puis là je suis encore stressée, j'ai peur que la voiture soit pas bien réparée, j'ai peur qu'il y ait encore des problèmes, j'ai peur que ça prenne des plombes, j'ai peur tellement, je suis pas bien, bref. À 14h je rappelle celui qui m'a vendu la voiture, je dis, est-ce qu'on peut vous poser la voiture chez vous pour les travaux? On pourrait s'arranger comme ça. Oui, lundi seulement. Ok, j'appelle le remorqueur. Est-ce que vous pourrez déposer lundi seulement mon véhicule à tel endroit? Oui, ok, j'appelle l'assistance. À l'assistance, est-ce que c'est ok que le remorqueur pose la voiture là lundi? Oui. 14h30, c'était plié et j'ai dormi et j'ai regardé des conneries pour me détendre. Voilà. Le soir même, JB rentre et me dit qu'il a réussi à trouver des covoiturages pour toute la semaine, que je peux descendre. Parce que bien sûr, j'ai dû prévenir ma meilleure amie que je ne pouvais pas venir. Elle m'attendait. Le lendemain, j'ai prévenu ma belle-mère. Ben non, je ne suis pas bien partie et je ne suis pas bien arrivée parce que je ne suis pas bien partie et la voiture est cassée. Voilà. En plus, elle m'annonce qu'avec les gamins, c'est chaud. Ils s'ennuient beaucoup. En plus, il pleut, enfin, il fait moins beau que quand on y était. La piscine est froide, du coup. Et puis, du coup, ils peuvent pas trop sortir parce que, bah, il fait bif-bof. Donc, on s'est mis d'accord comme ça. On s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. On avorte le truc. Donc, je descends chez ma meilleure amie. Aujourd'hui, on est dimanche. Je repars mercredi. Jeudi, je suis là-bas en journée de repos, on va dire. Et on repart à la maison vendredi pour pas rouler le week-end en fait. Parce qu'ils sont dans le Var. C'est enfer et damnation. L'été c'est compliqué. Voilà. Voilà le programme. Allez, on se retrouve sur le magnifique bureau. Le magnifique bureau où déjà on a la semaine 1 avec ses économies, la semaine 2 avec ses économies et la semaine 3 avec des économies. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comment j'ai fait? Oui, ça c'est les détails des semaines et comment je répartis les sous. Ça c'était la semaine 1. Ça c'est les dépenses que j'avais fait la première semaine, les dépenses que j'ai fait la deuxième semaine. Ça c'est le budget vacances. On peut déjà en parler parce que je crois qu'après je recommence. Oui. Alors, je sais plus trop où s'en était arrêté. Oh, certainement là, au restaurant, où il nous restait 262 €. Il y a eu d'autres dépenses. Un resto, un bar, un autre petit resto, de l'autoroute, c'est du péage, encore du péage. Et après, quand j'ai que des toutes petites sommes, ça veut dire que j'arrive à payer en chèque vacances. Et en gros, il me reste maintenant 182 € et j'ai fait le virement de 90 € du fonds de roulement vacances vers le compte courant. Là, dans les challenges Big Events et fonds de roulement, j'ai pas eu plus. Là, c'était la semaine 2, on avait fait 30 € d'économie, on était content. Là, c'est les dépenses que j'avais commencé à noter, on était content. Là, c'est comment je partage l'argent du 23 au 15 août. Mais du coup, bon, je lui ai donné 120 € à la belle-mère pour les 10 jours. Et puis, on a le reste avec JB, 10 € chacun de loisirs d'hiver. Et lui, il a un petit peu plus en argent. En réalité, et moi j'ai la carte resto, le ticket resto en plus pour compenser. Et ouais, c'est un peu tout compliqué. Je sais pas comment on va arriver à s'en sortir. J'espère qu'il y aura des économies, mais voilà. La troisième semaine. Alors, j'avais 185 € de nourriture entre le cash et le ticket resto. J'ai dépensé un peu tout ça. Il me reste 17,30 €. En loisirs d'hiver, j'avais 20 €, j'ai rien dépensé. Donc, déjà, on peut noter que
Économie S3, 37,30 €. Alors pour ceux qui sont là depuis juste cet été, il y a eu quelques abonnés, merci à vous, beaucoup. Normalement, j'ai que 130 € en cash et 25 € de ticket resto comme d'habitude. Et là, j'ai décidé de condenser ce qui concerne l'entretien hygiène et ce qui concerne les animaux aussi, je crois, en plus, pour gonfler l'enveloppe là. Parce que sinon, il me restait vraiment jamais grand-chose, hein, faut se le dire. Si ça marche comme ça, je continuerai à condenser ça. En essence, j'avais 325 €. Il s'en est passé des choses. Il m'en reste 104. 104 pour finir 2 semaines. Je suis un peu... j'ai un peu peur. Bon, vu que j'ai une voiture, je venais de faire le plein et qu'elle est, voilà, elle est en réparation. Bon, bah, c'était censé avoir pas être dépensé. JB va faire du covoiturage, donc ça va faire en moyenne 5 € par jour de trajet. Et moi, j'ai la voiture, donc on va voir. En secours, j'ai toujours rien touché. Je taperai dans secours, évidemment. En pharmacie, monsieur s'est racheté une brosse à dents. En shopping, j'ai rien touché. Et en animaux, les croquettes sont passées. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, les travaux maison. J'ai un livret travaux maison que j'avais provisionné grâce à tout l'argent qu'on avait reçu l'été, participation entreprise, etc. épargne, machin. Et on a acheté un cabanon. J'essaierai de vous coller la photo quelque part. Et j'ai acheté de quoi mettre en dessous, comment ça s'appelle, vous savez, l'espèce de plastique noir là. Et puis des lambourdes, et puis des lattes de terrasse, tout premier prix. Pour pouvoir faire un sol, on va dire. Parce qu'on va le poser dans le jardin. Donc j'ai pas envie que ce soit directement sur la terre. Et en plus, c'est un abri en métal. Donc si on n'a pas un sol un peu d'équerre, jamais on ouvrira, on fermera la porte coulissante. Jamais. Donc il faut faire un truc un peu plat quand même. Et j'ai aussi racheté de quoi refaire le grillage entre mon voisin et moi. Parce que j'avais mis de la canisse et ça s'est tout effondré à cause d'un gros coup de vent. Parce qu'on a une sorte de couloir venteux, on est dans une petite vallée. Et c'est très bien parce que souvent il y a un peu d'air, c'est agréable. Mais alors quand il souffle, moi j'ai déjà vu les trampolines des voisins, des trampolines immenses, passer de l'autre côté de leur grillage, arriver sur la route. Vous voyez, c'est cette force-là. Hein. Donc c'était tout écrasé et ça faisait presque un an qu'on en était comme ça et que c'était tout moche. Ouais, on faisait vraiment pitié, quoi. On était comme une déchetterie à la maison. Voilà, j'ai tout enlevé, la canisse sur le grillage. Parce que comme c'était de la canisse pas chère, elle tenait pas. J'ai dû quasiment accrocher chaque brin de bambou avec un petit lien en métal sur le grillage pour que ça tienne. Oh, je m'en suis vue pour détacher ce truc-là. J'ai fait ça hier et avant-hier. De toute façon, j'ai dit, là, ça va pas. Il faut que je fasse un truc qui a un début et une fin et qui soit gratifiant. Donc, on a fait ça. J'ai tout démonté. JB est allé à la déchetterie. Et après, j'ai remis les fils tendeurs. J'avais jamais fait ça de ma vie. Effectivement, rien de très compliqué. Mais il faut juste pas couper trop court le fil, comme j'ai fait la première fois. Sinon, on a l'air con. Et puis, il faut pas oublier de mettre les fils dans les trous. Sinon, on a l'air con. J'ai trouvé des poteaux, j'avais oublié. C'est la première fois que je fais ça, les gars. Et puis, accrocher le grillage. Et le temps que je comprenne comment la pince qui permet d'accrocher le grillage avec le fil tendeur. L'inclinaison, la puissance. J'ai réussi. J'ai un grillage maintenant. Mon chien ne va plus chez les voisins. Donc, j'avais 1400 €, plein de dépenses. Il nous reste 814 €. J'ai fait un virement de 585 de ce compte-là vers le compte courant pour pas me mettre à mal. Aujourd'hui, j'ai regardé sur le compte courant. Il me reste 300 €. Tout l'argent cash pour la bouffe a été retiré. Loisirs d'hiver, je suis pas sûre que ça a été retiré. Je crois que oui, mais je sais pas où je l'ai mis du coup. Donc, bon, bah là, du coup, je fonctionne sur la dernière semaine pour faire le loisir d'hiver. Enfin, bref, c'est ma maille, hein, c'est mon histoire. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose en fait pour faire le suivi de ces enveloppes. J'aime bien. Alors non, j'aime pas parce que c'est tout caca. Mais j'aime bien avoir tout au même endroit comme ça. Et ça, cette vision d'ensemble. Clac, 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 clac. Je trouve ça très agréable et très... ouais, c'est clarté quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, de nouveau dans ma petite chambre. Alors, en challenge émoticône. J'ai pas envie de repartir sur les voitures cassées, tatati, tatata. Non. La voiture va être réparée. Projetons-nous dans du positif. Et c'est un mal pour un bien. Le problème, c'est fait dans les 6 mois de garantie. Le problème, c'est fait dans... Tout a été fait en sorte que la voiture arrive directement chez le revendeur. Non mais, quand même... Je trouve que c'est une belle coïncidence quand j'y réfléchis. Ensuite, je vais plutôt partir ça sur un contretemps. Mais un joli contretemps, vous voyez. Quand finalement, il y a des... Ouais, on va essayer de faire comme ça. Quand il y a des choses qui se passent dans la vie, que c'était pas prévu, que ça casse le programme, mais au final, c'est pour une bonne chose ou une belle chose. Mettons... Alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est genre, bah, la dame, elle accouche, quoi. 3 semaines avant, c'était pas prévu, bah, c'est un contretemps, mais c'est un joli contretemps, vous voyez. Ou, je sais pas, ça vous fait une belle pluie sur la route, vous êtes obligé de vous arrêter, et puis à un moment donné, vous pouvez repartir, et là, il y a un magnifique arc-en-ciel. Ouais, ça va être dur, hein, va falloir se creuser la tête, les copains. Eh, oh, je suis sûre que vous allez trouver des choses. Ou genre, on est en... Toujours pareil, on est en panne quelque part. Non, on est obligé de s'arrêter quelque part parce que l'enfant a besoin d'aller aux toilettes urgemment. Et puis, au final, c'est dans un espèce de petit magasin de montagne. Et là, vous trouvez, je sais pas, vous découvrez un artiste local qui vous plaît beaucoup. Ouais? Non, mais tellement de possibilités, peut-être des histoires qui vous sont arrivées à vous, que vous me traduirez avec un joli emoji ou deux, ou même plusieurs pour me raconter toute l'histoire. J'en demande beaucoup. Et faites comme vous pouvez. Merci de participer en tout cas. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, et pour certains ils sont abonnés il n'y a pas le temps, alors encore merci, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la clochette pour suivre la chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.